La ferveur, la dévotion. Deux sensations qui enveniment notre esprit. Elles nous élèvent à un état supérieur et nous donnent l'étincelle pour partager une vision unique. Mais cette lueur peut nous aveugler et nous pousser hors du chemin. À force de vouloir trop en faire, on risque de diviser et de s'opposer à l'objectif initial. C'est le cas de Batman v Superman. C'était ma déception ultime. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je me souviens encore de ma vive réaction après le premier visionnage. Mais c'est tellement décevant! Comment c'est possible de gâcher une si bonne putain d'idée? Comment? Et là on a ça? Non mais putain de merde! J'avoue, j'en suis pas très fier. Tant d'attentes, tant d'enthousiasme pour au final une cruelle désillusion. Malgré le succès du film au box-office, je n'ai pas été le seul à être déçu. 4 ans après sa sortie, après avoir pris du recul et surtout après avoir vu la version longue, j'ai nettement plus apprécié ce voyage. Et l'œuvre a très vite été revalorisée, au vu des nombreuses corrections qu'a apporté cette Ultimate Cut. Le public commence à de plus en plus affectionner ce film, qui a quand même marqué le paysage audiovisuel. Et tant mieux, j'ai envie de dire, car Batman v Superman est le film de super-héros le plus ambitieux de ces dernières années. Sans doute trop, et c'est ça qui lui a causé du tort. Il était la clé de voûte d'un univers sombre et sans concession, mais au vu des enjeux beaucoup trop massifs, et surtout en si peu de temps, les limites ont très vite été franchies. Et ça peut s'expliquer facilement. Le 21 juillet 2013, le projet est annoncé. La suite de Man of Steel est officiellement en production, et la confrontation entre les deux super-héros marque la création de l'univers DC, rivalisant avec Marvel, le DCEU. L'idée de ce combat date du début des années 2000, avec ce fameux easter egg qu'on peut voir dans Je ne suis pas une légende, mais n'a jamais pu aboutir, au vu de la merveilleuse trilogie de Christopher Nolan, qui a su remettre au goût du jour le Chevalier Noir. Nolan va apposer sa patte à l'univers des super-héros, et ce, de la manière la plus puissante possible. Grâce à sa réussite, mais également à l'échec de Superman Returns, Zack Snyder et Christopher Nolan vont rebooter le Kryptonien en 2013. Son succès permet à Warner d'entamer la création et la production de son univers étendu. Ainsi, la machine est lancée, et l'effervescence du public se propage au fil des mois. Et les obstacles aussi. L'annonce de Ben Affleck dans le rôle de Batman fait enrager Internet, traumatisé par le mauvais souvenir de Daredevil. Le film est décalé au 6 mai 2016 pour pallier le retard de production et pour, je cite, que les réalisateurs puissent mener à bien la complexité de leur vision. Marvel réplique face à ce mastodonte en annonçant Captain America 3 qui se transformera en Civil War, devant sortir le même jour. En résulte l'avance du film de Zack Snyder en mars 2016. La bataille des sociétés fait rage pour dominer le box-office mondial. Les films de super-héros dominent largement nos écrans, poule aux œufs d'or pour l'industrie cinématographique et pour le public. Entre Deadpool, Civil War et X-Men Apocalypse, le projet de DC fait face à énormément de concurrence cette année. Les événements s'enchaînent très rapidement entre l'annonce des futurs projets DC et surtout le marketing autour de Batman vs Superman. La Warner veut absolument marquer les esprits. Plus le projet avance, plus il prend de l'ampleur. We were talking about how kind of go forward with Batman or Superman, like what to do with him, like, you know, what should he fight next, or how should he go forward into the sort of mythological cinema world. And we talked about Brainiac and a couple other guys, and I think we had this conversation about maybe it's Batman. And I think once you say that out loud, you can't take it back. You know, it's like, oh, there's another cooler guy other than Batman, and it's like, yeah, no, there really isn't. So I think everyone pretty early on had sort of accepted the idea that Batman would be it would be Batman versus Superman, or it would be Batman fighting Superman in the movie. He would be the main sort of, you know,
energy that moves the story forward. Snyder veut créer une toute nouvelle histoire, dans la continuité de ce qu'il a pu implanter dans Man of Steel, tout en se détachant de la trilogie de Nolan. On parle d'une première version de 4 heures et les rumeurs d'une version longue se propagent dès novembre 2015. Batman v Superman est une œuvre ambitieuse et démesurée. Beaucoup d'enjeux sont liés à son succès. Le film sort le 23 mars 2016 en France et le résultat est sans appel. Le film divise. Énormément. Les critiques détruisent l'œuvre et le public tente de sauver son image face à la presse, mais se détache de l'œuvre progressivement. Même si le film engrange une bonne somme au box-office, ça ne suffit pas pour le studio, qui espérait le milliard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose a entraîné la chute de ce film et du DCU. Mais quoi ? Bruce Wayne débarque à Metropolis et assiste impuissant à sa destruction. Le combat enragé entre Zod et Superman sème la panique. Aveuglé par la peur et le désespoir, Bruce fonce tête baissée pour sauver ses collègues. En vain. La désolation, les blessés et les morts, une ville en ruine. Bruce reste traumatisé et ressent une profonde haine envers le Kryptonien. 2 ans plus tard, Superman divise. Ses actes héroïques rassemblent des fidèles en quête d'un guide, et également des détracteurs qui voient en lui une puissance démesurée et un manque de bienveillance. Clark doute de son rôle sur Terre, face à un Bruce Wayne affaibli, irascible et plus cruel que jamais. Désabusé par un monde qui ne lui correspond plus, Batman veut abattre Superman, qu'il voit comme une menace. Dans l'ombre, un complot mené par Lex Luthor Jr. conduit les 2 super-héros à s'affronter dans un combat à mort. Dans un film, tout a un sens, du plus évident au plus austère. Rien n'est dit au hasard. En étant pragmatique, une œuvre filmique reste un produit de consommation pour le public. Il y a énormément d'argent en jeu, et un film ne peut pas se permettre d'apposer des éléments sans une signification. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un réalisateur partage une idée, une vision, une émotion, à travers une histoire qu'il a écrite ou non. Il la met en scène, il la rend vivante. Nous avons chacun notre propre vision d'un film, selon notre expérience, nos goûts et notre vécu. Elle peut être en raccord ou non avec celle de l'auteur, mais cette dernière donne un outil de réflexion pour mieux comprendre son œuvre. C'est pourquoi Zack Snyder a passé plus de 3h15 à commenter son film, pour expliquer où il voulait en venir, et ce qu'il voulait partager au public. Zack avait beaucoup de choses à dire. Batman v Superman, c'est l'homme face à Dieu. C'est notre humanité face à notre monstruosité. Tout le film repose sur cette dichotomie, parsemée de symboles religieux et iconiques. De cette opposition naîtra un duel physique, mais surtout psychologique. Le but du film n'est pas seulement de présenter 2 hommes s'affronter pour le maintien de l'équilibre mondial, mais de tout mettre en œuvre pour justifier un tel conflit. L'œuvre repose sur une idée phare. Tout est une question de point de vue. I think they need to expect, if they go to the movie, which is fine, just like, oh, I'm gonna see Batman fight Superman. That's a great way to go to the movie because the movie's a lot more than Batman fighting Superman. And so I think that you're gonna get that, of course, but you're gonna get more, I hope. Zack Snyder a un style, une identité qui lui est propre. Une réalisation très esthétique, graphique, influencée par les comics. Une imagerie qu'on ne peut pas forcément apprécier, mais qu'on ne peut pas remettre en doute. Très influencé par le storyboard, Zack Snyder soigne son image avec précision pour rendre honneur à ses inspirations et transposer le spectateur à travers des séquences intenses et iconiques. L'esthétique si distinctive de Zack Snyder se retrouve dans Batman vs Superman et illustre la quintessence de sa grammaire visuelle. Ses films, ce sont des comics grandeur nature. Son gimmick phare, les fameux ralentis, illustrant au mieux la force émotionnelle des scènes. Il joue avec pour accentuer le rythme et la puissance de certaines séquences. Également sa gestion de la couleur, à travers la monochromie et le contraste. Elle accentue le côté grave et sombre de ses œuvres. Pour Batman v Superman, elle met en valeur la tonalité du film et personnifie ses personnages en quête d'humanité. Ce ton monochrome permet également de distinguer la dualité des couleurs et donc des émotions. Un Clark Kent au teint chauve rencontre un homme au teint bleu, signifiant un Superman se rapprochant d'un Batman au ton glacial et morne. Un Lex Luthor portant du gris dans un espace blanc vient chambouler l'ordre et la pureté du lieu. Ou encore un Bruce Wayne dévoilant sa rage interne avec un rouge écarlate en arrière-plan. Snyder use aussi d'effets de zoom pour centrer l'attention et mieux nous immerger,
immersion qui se profile par des scènes d'action millimétrées, comme en témoignent ce magnifique plan séquence dans le film. Dans cette optique de transposer les comic books au cinéma comme étant des storyboards, Zack Snyder communique à travers son image et l'élève vers un statut supérieur. Son esthétique devient source de symboles. Commencer et finir par le film par un enterrement forme une boucle qui ouvre et clôt l'histoire. Snyder utilise de nombreux symboles religieux dans son film pour mieux servir son propos avec sa lumière et ses contre-plongées imposantes. Plusieurs images iconiques jalonnent le film, mais la caméra s'est restée à hauteur d'homme, pour démontrer que ces deux héros restent humains avant tout. Something, isn't it? We men of Kansas live on a pancake, so we come to the mountains. Un silence plane. Seul le vent et les paroles d'un père envers son fils en perdition sont audibles. Une scène émouvante où les deux hommes sont ensemble, mais séparés par le cadre. Les deux, en gauche cadre, regardent à droite, vers l'avant, dans la même direction. Un regard rempli d'espoir et de bienveillance. Bien qu'il s'agisse d'une hallucination, les deux hommes sont côte à côte. Le champ contre champ les sépare, mais la position montre que dans leur cœur et dans leur esprit, ils sont en cohésion. On est loin de la brutalité des scènes d'action de Snyder. Quand il veut toucher et montrer de la tendresse, entre un fils et son père, entre un mari et sa femme, entre un fils et sa mère, il le fait bien. Sobre, élégant et émouvant. Bon, j'avoue que je m'emballe un petit peu, c'est juste que je trouve son imagerie tellement intéressante et réfléchie. C'est pas le but d'en parler pendant des heures, mais juste de vous donner quelques clés pour que vous puissiez comprendre le sens de tous ces choix. Tout ceci reflète la profondeur de l'intrigue qui ne se cantonne pas à juste montrer le combat tant attendu. Leur rivalité est bien plus intime. L'arrivée de Superman ravive des questions et thématiques abordées dans Watchmen. Sa toute-puissance est-elle bénéfique ou néfaste pour l'humanité ? Les influences sont nombreuses. The Dark Knight Returns, Death of Superman, Excalibur, Watchmen. Le plan de Snyder était constitué de 5 films, et Batman v Superman représentait la pierre angulaire de son univers. Ainsi, il répondait à ce qu'il avait implanté dans Man of Steel, pour en faire une suite logique et cohérente. Comme j'ai pu le dire, cette confrontation, c'est l'incarnation de la question du point de vue, la mythologie face à la réalité. Superman est tout puissant, il sauve des vies, mais quelles en sont les conséquences ? Que devons-nous supporter et sacrifier pour avoir un protecteur de cette ampleur ? Que va-t-il apporter de bon et de mal ? Cette séquence, c'est un parallèle psychologique. L'ombre du 11 septembre, traumatisme pour des millions d'Américains et traumatisme pour Bruce Wayne. C'est ce qu'a voulu raconter le réalisateur. Son idée était de montrer les conséquences de Man of Steel, les conséquences de la présence de méta-humains sur Terre, bonnes ou mauvaises. Ainsi, par son acte héroïque, Superman a semé la destruction, faisant référence à Ozymandias. Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation. So in order to save this planet, I had to trick it with the greatest practical joke in human history. Killing millions. To save billions. A necessary crime. De cette vision naîtra le débat, influencé par The Dark Knight Returns avec les médias qui tergiversent sur la question et qui donnent leur point de vue divergent. D'un côté, les gens voyant l'homme comme un sauveur, et de l'autre, ceux qui le voient comme un ennemi. Dans cette balance, Clark découvrira le Batman, qui semble être une vision extrême de la justice, son némésis parfait. Tout cela s'articule autour d'enjeux politiques, sociaux et religieux, où l'homme s'interrogera sur sa place face à une force divine. L'ordre naturel est bouleversé par Superman. L'intrigue est ainsi complexe, intelligente et nettement plus profonde qu'il ne paraît. Mais après, il faut reconnaître que pour l'ensemble, c'est très dense. Zack Snyder et les producteurs voulaient créer un cosmos cinématographique en très peu de temps, en un seul film, où tout serait lié. Comme en témoigne cette fameuse scène du cauchemar, qui aurait dû être expliquée dans les futurs films. Et qui sera peut-être expliquée avec la vraie version de Justice League. Mais au-delà de l'intention artistique, il y a une volonté industrielle à respecter envers les producteurs. Nous en reparlerons. Mais cette complexité scénaristique s'incarne par les troubles des personnages. Nous ne sommes pas devant un simple pugilat,
C'est un duel d'éthique, où deux visions de l'homme et de la justice vont s'opposer, et ne peuvent pas cohabiter. Une opposition qui se manifeste sur tous les plans. Y compris par des détails infimes, comme la musique Natende pendant le gala, ou encore le match entre Gotham et Metropolis. Une dualité où Superman symbolise l'espoir, et Batman le désespoir. Revenons d'abord sur un changement majeur entre la version courte et la version longue, avec cette séquence. They say the Superman is a hero. Okay, but who's hero? If Superman were here right now, what would you want to say to him? That my family too had dreams. La version courte montre un journal parlant de Batman, permettant de supprimer deux arcs majeurs se trouvant dans la version longue. Là où cette dernière montre l'interview de la témoin de l'attaque en Afrique. Ce qu'implique ce changement, c'est que la rivalité entre Batman et Superman est nettement plus forcée et beaucoup moins psychologique. Parce que Clark ne cherche pas à faire tomber la chauve-souris, mais à comprendre la raison du témoignage et à apprendre ce que les gens pensent de lui. Son enquête se transforme en introspection. Il souhaite savoir s'il mérite sa place sur Terre, s'il est vraiment bénéfique. Le doute l'envahit en percevant autant de discours contradictoires sur son statut. Superman est illustré comme un prophète, apportant la lumière et sauvant un enfant pendant la fête des morts. Malgré ses actes héroïques, il est perçu comme un monstre, car sauver des vies exige un prix, des dommages collatéraux. Clark est un homme troublé et essaie d'agir en tant qu'homme, en tant que journaliste, mais réalise qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il ne sait pas comment agir, en tant qu'homme et surhomme. Seules deux personnes continuent à croire en lui, Lois et sa mère. Deux piliers qui connaissent la véritable nature de Clark, mais qui essaient de lui faire réaliser qu'il ne doit rien à cette planète. Malgré cela, Clark continue à croire en l'humanité et à sa bonté. Et plus dure sera la chute. Il ne peut pas sauver tout le monde, et même être responsable du chaos. La version longue justifie son inaction, avec le fauteuil fait de plomb, mais cette scène montre que Superman est parfois impuissant face à la cruauté de l'homme. En se confrontant à Lex et à Batman, Clark perdra foi en l'humanité, voyant que l'homme ne cherche pas à l'accepter et que le mal a consumé son monde. Le discours de son père aidera Clark à garder espoir et à continuer de le symboliser. Mais cet espoir, Bruce Wayne l'a perdu, et Batman est devenu un monstre cruel et sans merci. Batman est devenu ce qu'il combattait, affaibli par les années et par les pertes. Une évolution à la fois saluée et décriée, mais qui est pourtant tellement logique. Sa vision du monde a été bouleversée par ses pertes. De protecteur, il est devenu un bourreau. Traumatisé par l'attaque de Metropolis, Batman ne voit Superman comme un sauveur, mais comme une menace. Bruce dévoile ainsi une noirceur jamais vue auparavant. La haine qui a consumé son être fera face à un Alfred, horrifié par cette transformation. Malgré ses avertissements, Batman poursuivra sa vendetta. Le seul moyen de sauver le monde, c'est d'anéantir cette menace venue d'ailleurs. Batman n'est presque plus vu comme un héros, mais comme un véritable danger. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'aveuglé par sa rage, Batman partage le même objectif que Lex Luthor. Batman semble être voué à la dérive, mais Superman lui redonnera l'étincelle d'espoir qui lui manquait. You're letting him kill Martha! What does that mean? Why did you say that name? Fine! Elle a fait parler cette scène, hein. Presque plus que le film en lui-même. Et pourquoi a-t-elle autant dérangé? Zack Snyder le dit. Batman renoue avec son humanité avec cet échange. Il ne faut pas s'attarder sur le prénom, mais sur l'idée que Superman possède une mère. De ce fait, au-delà de son aura divine, il n'est qu'un homme qui cherche juste à protéger ceux qu'il aime. Au bord de l'exécution, Batman réalise ce qu'il est devenu, se rappelant le petit garçon qu'il était, voyant ses parents se faire tuer gratuitement. Il découvrira la profonde bonté chez Superman et suite à son sacrifice, il ne pourra qu'admettre qu'il était bien meilleur que lui. C'est pertinent, intelligent, émouvant, mais sur la forme c'est maladroit. Il y avait moyen de rendre cet acte plus fort et symbolique, surtout quand on voit le changement d'attitude assez brutal chez Batman. Toujours est-il qu'il retrouve son humanité grâce à Superman. Et puis, sans cette révélation, nous n'aurions jamais vu cette scène de combat ultra dantesque où Batman décime à main nue ses ennemis. Très inspiré par les jeux Batman Arkham, le Chevalier Noir nous montre toute sa brutalité et sa puissance. Mais Superman ne peut pas sauver tout le monde, car Lex Luthor, c'est l'incarnation d'un Batman qui aurait succombé à sa noirceur.
Obsédé par l'homme d'acier, il fera tout pour le nuire sur tous les plans, se croyant supérieur à lui. Et malgré sa défaite, il continuera à se battre avec son plan de secours, Doomsday. Lex est l'incarnation du mal, face à un Batman réalisant que Superman est au final bénéfique pour l'humanité, dans un monde bien trop vaste pour lui seul. Le film est bien trop massif pour que je parle de chaque intention, c'est pour ça que je me permets d'écarter quelques éléments que je vais résumer ici. Wonder Woman est un personnage fort et badass, mais sera nettement mieux exploité dans son aventure solo. Lois Lane prend nettement plus d'ampleur dans sa version longue, avec son enquête qui devient beaucoup plus logique et cohérente. L'alchimie entre elle et Clark est très bien retranscrite encore une fois. La mort de Jimmy Olsen au début du film est assez percutante, et aurait dû avoir des conséquences par la suite. Après, cet univers ne serait pas si entraînant et épique sans les compositions de Hans Zimmer et Junkie XL. Chaque musique arrive à magnifier chaque personnage et chaque événement, pour nous aventurer vers une histoire sombre et douloureuse. On ressent le poids des séquences à chaque instant. En bref, la composition musicale est sublime. Batman v Superman est nettement plus ambitieux, complexe et plus émouvant avec sa version longue. Zack Snyder nous plonge dans une intrigue aux multiples complots, où les personnages n'en sortent pas indemnes et dont les conséquences seront colossales pour eux. Et même si cette version longue redore le blason du film, il possède des failles, qui ne sont pas si évidentes à première vue. Les critiques ont reproché un film beaucoup trop dense et mal rythmé. Encore une fois, la version courte nuit à la qualité du film. Mais il ne faut pas être dupe. C'est un film de commande. Nous sommes très loin de la trilogie presque indépendante de Nolan, où ce dernier pouvait faire presque tout ce qu'il voulait. Ici, Snyder est dirigé par des producteurs, et se doit de répondre à des demandes. C'est triste et pragmatique. Je suis le premier à défendre les réalisateurs pour qu'ils puissent partager librement leur univers, avec la confiance des producteurs. Mais cela va dans les deux sens. Le souci intrinsèque à cette situation, c'est que le film a voulu précipiter les choses, victime de la comparaison avec Marvel. Trop d'enjeux reposaient sur un seul film, avec l'implantation de toutes les clés du DCU. À force de vouloir expliquer trop de choses, on perd les spectateurs. La version cinéma a été faite pour synthétiser ces deux visions, mais a beaucoup terni son image. Aussi, le film n'est pas parfait, à cause de l'introduction de la Justice League ultra maladroite, au logo bien apparent. Un combat final assez brouillon, avec trop d'effets spéciaux, même si la version longue le rend nettement plus digeste et donne des plans juste magnifiques. Après, selon moi, il y a un autre gros défaut du film, assez étonnamment, c'est le combat entre Batman et Superman. Je m'explique. On n'a pas vraiment affaire à un combat, mais plus à une forme de domination. C'est moins un échange de coups comme un combat traditionnel qu'une alternance des positions de force. Un coup Superman domine, un coup Batman, un coup Superman, etc. Si je le compare avec une autre représentation de ce combat, dans l'adaptation animée de The Dark Knight Returns, le combat est nettement plus impressionnant et nerveux. Malgré sa faiblesse face à Superman, il use de stratagèmes et de son environnement pour garder la face et se défendre. Dans le film animé, même sans Kryptonite, il parvient à dominer Superman, alors que dans le film, il est obligé de l'utiliser. Et dès que les effets se dissipent, il a ce mouvement de recul que je trouve très éloigné du personnage. Le combat reste très plaisant à suivre, mais aurait pu et dû être nettement plus impactant et puissant. Surtout que ce combat est très vite oublié par rapport à la scène du hangar. C'est dommage. L'autre faille selon moi est la mort de Superman. C'est une très grosse prise de risque, tellement plus émouvante dans la version longue, avec des plans supplémentaires qui montrent le vide qui s'est emparé de Metropolis après sa disparition. Son décès est nécessaire pour la suite, mais survient trop rapidement dans la chronologie. C'était périlleux, mais il fallait le faire. Comme la fin de Man of Steel. Et malgré ce final émouvant, on perd en impact émotionnel sur le long terme. Je pense que Warner est allé trop vite, même si je salue le risque qu'ils ont pris. Mais à mes yeux, le plus gros défaut du film, et surtout le gros problème du cinéma actuel, c'est la campagne publicitaire. Trop de bandes annonces, trop de marketing, on a beaucoup trop parlé de ce film, et à cause de ça, on a dévoilé beaucoup trop d'éléments de l'intrigue. Ils ont montré Doomsday et la réunification des deux héros dès la deuxième bande-annonce. Dans mes souvenirs, je n'ai jamais vu un aussi gros spoiler dévoilé comme ça. On ne peut pas impliquer le public dans un film quand on dévoile autant d'éléments de l'intrigue, et qui nuisent au sujet principal. Entre toutes les bandes-annonces et clips dévoilés, on arrive à presque 20 minutes de film. Je sais pas si vous réalisez. Moins on parle d'un film, plus on entretient l'envie chez le spectateur. Si on lui donne toutes les cartes, l'implication est inexistante. Mais encore une fois, cela reste mon opinion. Les producteurs et le public en général ont décrié le film pour son côté trop sombre et éloigné du ton plus optimiste et léger de Marvel.
En a résulté un revirement global du film Justice League, qui a été un plus grand échec que Batman vs Superman. Les producteurs ont très vite été rattrapés par leur ambition démesurée, et surtout leur indécision. Mais le 20 mai 2020, la nouvelle est tombée. La Snyder Cut de Justice League existe bel et bien, et sera diffusée en 2021. Peut-être que cela va changer les choses. Je ne vais pas m'étaler sur la question aujourd'hui, mais ce qui faisait le charme de DC avant toute cette histoire, c'est le côté sombre et mature. Ça veut pas dire forcément meilleur, mais DC voulait apporter des thématiques plus approfondies et plus sombres pour le public, pour lui donner une autre vision des super-héros. Mais ce qui leur a fait défaut par rapport à Marvel, c'est le temps, mais surtout la maîtrise et la cohérence de leur univers. Je suis vraiment content d'avoir pu parler de ce film aujourd'hui. Il est longtemps resté le film qui m'avait le plus déçu. Et replongeant dans cette œuvre m'a permis d'apporter un nouveau regard sur cette œuvre décriée, et pourtant si riche et ambitieuse. Je ne cherche pas à faire l'apologie des films d'ici face à Marvel, mais il est important à mes yeux d'en parler. Car ces deux univers différents doivent cohabiter, et surtout rester différents, pour que le public puisse étayer son esprit critique et gagner en ouverture d'esprit. Batman v Superman est sombre et ambitieux, mais il est important pour le domaine cinématographique. Il faut lui laisser de secondes chances.